Voilà, bonjour. On s'était arrêté la semaine dernière avec la question du sort de l'arche, puisque, comme je vous ai dit, et je veux le redire, qu'il y a un grand mystère dans le texte biblique, qu'une fois que Salomon a mis l'arche dans le temple, on n'en parle plus. Et après, il y a des débats s'il a été justement amené à Babylone. Mais il y a une autre idée qui est très populaire jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'arche, en fait, se trouve en Éthiopie. Je sais qu'il y a des gens du public qui m'ont dit qu'ils avaient déjà fait des voyages en Éthiopie, puis on leur a montré toutes sortes d'endroits où l'arche pourrait se trouver. Donc ça fait partie un peu de l'identité éthiopienne. Et en fait, c'est une tradition qui se base sur le plan littéraire sur un document qui est un document récent, qui date du XIVe siècle, donc le livre de la gloire des rois, Kebra-Nagast, qui peut-être reprend des traditions plus anciennes, peut-être. De toute manière, on voit très bien quel est le point de départ de toute cette histoire. Le point de départ, évidemment, se trouve dans la Bible. C'est l'histoire du chapitre 10 du premier livre des rois, où il y a la reine de Saba qui rend visite au roi Salomon, étant intrigué par sa richesse et surtout par sa sagesse. Peut-être aussi par autre chose, mais ça, la Bible ne le dit pas. Après, là, on nous le dit. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que pour la tradition éthiopienne, on identifie Saba avec l'Éthiopie, alors que probablement ça se réfère plutôt au Yémen. Mais bon, on n'est pas à un détail près, ce n'est pas important. Donc, toujours est-il, selon cette histoire, que Salomon aurait, avec sa sagesse, réussi à coucher donc, avec la reine de Saba, et à son retour dans son pays, donc, il aura donc enfanté un fils du nom de Ménélik, le très sage. Et lorsque Ménélik devient adulte, il apprend qui est son vrai père et il va rendre visite à Salomon à Jérusalem. Donc, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans cette tradition éthiopienne, parce que parfois les gens confondent. Et alors Salomon est tellement impressionné par son fils, il veut d'abord en faire son successeur. Mais Ménélik souhaite quand même rentrer chez sa mère, et donc du coup, Salomon le fait en effet consacrer roi d'Éthiopie par son prêtre Tzadok. Et il lui donne une sorte de cadeau en demandant ou en exigeant en fait que les fils de ces officiers, de ces prêtres, etc., donc un peu la noblesse, l'accompagnent en Éthiopie, mais pour y rester. Et ça déplaît forcément au fils de Tzadok, Atsariou, qui, lui, l'idée, comme il est fils de prêtre, il ne veut pas se séparer de l'arche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une sorte de copie de l'arche et il échange la copie contre la vraie arche. Et donc, une fois arrivé en Éthiopie, Ménélik qui n'était pas du tout au courant, parce que parfois dans les résumés on vous dit c'est Ménélik qui aurait volé l'arche, ce n'est pas tout à fait ça, parce que selon ce document, il apprend seulement quand ils sont en Éthiopie, mais là il est tout content, parce que maintenant évidemment ça montre que le nouveau peuple élu, ce sont les Éthiopiens et les rois d'Éthiopie jusqu'à aujourd'hui, donc cette idée qu'ils sont en quelque sorte les successeurs de Salomon et donc de David et de Salomon. Et donc l'arche va trouver son emplacement à Aksum, où jusqu'à aujourd'hui on vous montre une chapelle, pas dans l'église, parce que dans l'église l'arche aurait été trop dangereux, on aurait dû la mettre dans une chapelle latérale, donc vous voyez que c'est des constructions plutôt modernes, et personne n'a vu l'arche, donc alors parfois on dit que le gardien de l'arche devient aveugle parce que l'arche est tellement rayonnante, etc. Bon, comme personne ne l'a vu, c'est difficile à en décider. Donc l'idée, c'est que l'arche est donc liée à cette église de Marie de Sion, parce que là aussi je reviendrai sur la question.
Dans le catholicisme, en fait, il y a un lien très fort entre Marie et l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche a contenu les tables de la loi, donc l'ancienne alliance, et Marie a contenu, donc, entre guillemets, le Christ, donc la nouvelle alliance. Donc du coup, il y a en fait ce lien dans la tradition catholique entre la Vierge Marie et l'arche de l'Alliance. Donc il y a des sanctuaires qui sont autour de l'arche, mais aussi autour de la Vierge Marie, comme c'est aussi le cas, j'en parlerai à l'occasion, de Kiryat Yearim, où aujourd'hui se trouve en effet une église dédiée à Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Donc exactement la même idée. Cette idée de l'arche à Aksum a été reprise de manière, il faut dire, pseudo-scientifique par un livre qui a fait un certain bruit, Le mystère de l'arche perdue. Bon, si vous avez l'argent à dépenser, vous pouvez. Mais c'est un peu du grand n'importe quoi, si je peux me permettre. Et donc cette théorie, donc c'est un peu un mix entre des faits et des spéculations de toutes sortes. Donc, selon Hancock, donc l'arche serait en effet arrivée en Éthiopie, mais par un tout autre chemin en fait. Et là, il commence à mélanger un peu des choses historiques et sa spéculation. L'arche, évidemment, c'est aussi quelque chose de très dangereux avec l'électricité. Je reviendrai sur l'électricité dans un instant. Donc lui, il dit, en fait, l'arche aurait été sauvée des prêtres ou des lévites, du roi affreux Manassé. Donc Manassé, dans la Bible, c'est le roi idolâtre qui intègre dans le culte des déesses, qui fait toutes sortes de choses qui déplaisent à Yahvé. Et donc Hancock prétend, alors que la Bible n'en parle pas du tout, que Manassé aura voulu détruire l'arche, et donc les Lévites auraient en fait sauvé l'arche et l'auraient transportée à Éléphantine. Pourquoi Éléphantine? Et ça, c'est un fait historique, parce qu'on sait qu'à Éléphantine, il y a en effet une communauté israélite judéenne, on ne sait pas à partir quand exactement, mais il y a en effet des scientifiques qui pensent à partir du 7e siècle. Donc ça colle avec son idée. Donc il dit qu'il était arrivé à Éléphantine, où elle était entreposée dans le temple de Yahou, parce que ça aussi, on sait que à Éléphantine, les Israélites ou judéennes qui étaient en place avaient en effet construit un temple où ils vénéraient Yahou avec une déesse Anat. Donc, si vous suivez les cours, vous avez déjà entendu parler de cela. Et, autre élément historique, vers 400, ce temple a été détruit par des Égyptiens ou par des Perses qui se sont fait influencer par des Égyptiens. Et donc, ça, du coup, c'est de nouveau la spéculation. Donc, vers 400, lorsque le temple d'Éléphantine avait été détruit, voilà, les prêtres seraient descendus le Nil jusqu'à arriver à Aksum, où l'arche se trouve aujourd'hui. Donc ça, de nouveau, je pense, on est là dans la grande spéculation qui est, à mon avis, qui se base sur la tradition évidemment éthiopienne et qui réécrit un peu l'histoire biblique à sa manière. Après, vous avez peut-être aussi entendu parler d'une autre spéculation, qui est que l'arche se trouverait enfuie dans la cathédrale de Chartres. Ah oui, ce sera plus proche d'ici. Parce qu'en fait, dans la cathédrale de Chartres, vous avez, et ça c'est assez particulier, parce que ce n'est pas souvent que la reine de Saba est représentée dans les entrées des cathédrales. Il y a les prophètes, il y a les rois, il y a les évangélistes, mais la reine de Saba, c'est un peu curieux. Donc on dit, ah voilà, premier indice. Deuxième indice, il y a en effet une représentation de l'arche aussi dans un pilier de la cathédrale. Vous voyez l'arche sous un chariot et quelqu'un qui la ramasse ou qui touche le chariot, il a la tête cassée, le pauvre. Donc, ce qui peut faire penser en fait au récit biblique où l'arche qui était ramenée à Jérusalem était en train de tomber et quelqu'un voulait l'arrêter. Et donc, on a cette inscription qui est juste là.
et qui se lit donc Arca ou Archa federis hic amititur. Ici est perdue l'arche de l'alliance. Alors donc on a spéculé beaucoup sur qu'il y a en effet soi-disant des erreurs dans l'inscription, mais Colette Briffard que j'ai consultée, elle m'a dit non, ça s'explique très très bien, tout s'explique très bien à partir du latin un peu tardif, en train de devenir le français, donc il n'y a pas besoin de penser qu'il y a des messages sublimals qui auraient été insérés dans cette inscription. Donc, mais pour ceux qui aiment les théories de secret, de complot, l'arche aurait été en fait rapportée à Chartres par les Templiers qui l'auraient pris à Axum. Et donc du coup, le ici est perdu l'arche de l'Alliance devrait être compris ici est caché l'arche de l'Alliance. Mais de nouveau, je pense qu'il y a peu d'indications. Le ici, à mon avis, se réfère à la Seine, parce que c'est juste la légende de la Seine qui nous relate donc l'histoire biblique. Donc je pense qu'il y a peu de chances. Heureusement, on n'aura jamais la permission de creuser sur la cathédrale de Chartres, donc de toute façon, on ne trouvera pas l'arche. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même souvent l'idée que l'arche se trouve en Éthiopie qui hante les esprits. Et cela, évidemment, est aussi lié, déjà chez Hancock, à l'idée que l'arche avait contenu quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ce qui nous amène à la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Il y a beaucoup de théories. Ça commence déjà, en fait, avec les rabbins. Déjà, dans la Bible, si vous vous souvenez ce qu'on avait vu la semaine dernière, je vous ai montré qu'entre les auteurs sacerdotaux qui pensent que l'arche contenait plutôt les tablettes de fondation du sanctuaire et les deutéronomistes qui pensaient que c'est plutôt les tables de la loi, il y a déjà des visions différentes sur ce que contient l'arche. Et puis on avait ces magnifiques textes du livre des rois, on dit il n'y a rien d'autre dans l'arche. Et déjà les rabbins ont dit mais s'il n'y a rien d'autre, c'est un peu louche quand même. Les rabbins, c'était aussi des bons lecteurs de textes. Si on affirme ça, peut-être il y avait quand même aussi autre chose. D'ailleurs, il y a un problème déjà, parce que si on a juste cette expression, l'alliance que les tables de l'alliance qu'il y avait conclue avec les Israélites, on pouvait penser en fait que c'est par exemple ce qu'on appelle le code d'alliance, c'est-à-dire le grand texte de loi qui se trouve dans les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode, juste avant la conclusion de l'alliance, qui est relaté au chapitre 24. Par contre, je vous ai déjà montré ce texte du Deutéronome. Chapitre 10 du Deutéronome, l'idée des deux tables, c'est très différent. Là, ce sont en fait les 10 commandements, et surtout, ce sont les tables réécrites après que l'alliance a été rompue. Donc table d'alliance et table après l'alliance, d'une certaine manière. Parce que là, l'idée, c'est que Moïse va remonter sur la montagne et Dieu, en effet, lui réécrit sur 2 tables de nouveau la loi qui a été cassée donc, par Moïse lorsqu'il a découvert le veau d'or. Donc ça vient en fait après le veau d'or, le chapitre 10. Donc là, il y a déjà en fait une autre idée, ce n'est pas les premières tables de la loi, mais les deuxièmes tables que Dieu aura réécrites. Donc du coup, les rabbins avaient dit qu'il n'y a pas d'accord sur ce que l'arche contient. Et alors la solution, il y a plusieurs solutions. Une solution qui va en effet être défendue par beaucoup de rabbins, c'est que l'arche ne contenait pas seulement les deuxièmes tables de la loi, mais aussi les premières tables, bien qu'ils étaient brisés. Une sorte de Génisa pour les tables brisées. Donc le Talmud de Babylone dit en effet
Baba Batra, ça c'est un texte très important par ailleurs, parce que c'est la première grande spéculation des rabbins sur qui a écrit quoi. Donc tous les livres bibliques sont attribués en fait à des auteurs. Et d'autres questions évidemment, comme ici, les tables et les fragments des tables étaient déposés dans l'arche, dit le Talmud de Babylone. Par contre, le Talmud de Jérusalem va dire en fait non, il y avait deux tables. Il y avait pardon, pas deux tables, il y avait deux arches. Il y avait deux arches dont l'une contenait des fragments des premières tables et l'autre les secondes tables. Après, les rabbins étaient aussi des lecteurs très attentifs du texte biblique. Vous avez ce texte, on va y revenir la semaine prochaine, où, en fait, Saoul, qui est en campagne, dit au prêtre Achia, fais approcher l'arche de Dieu. Mais le problème, c'est que cet ordre est donné alors qu'ils sont à Gibéa. Et l'arche, en 1 Samuel 7 et en 2 Samuel 6, en fait, se trouve à Kiryat Yearim. C'est là où David va aller la chercher. Alors comment elle peut être à Kiryat Yearim et à Gibéa? Donc, le Rabbi Yehuda ben Lakish va dire il y a deux arches. L'une qui restait sous la tente avant la construction du temple, et la seconde qui accompagnait les Israélites dans les combats. Le Talmud va encore aller plus loin en citant cette idée du Rabbi Yehuda ben Lakish, en disant, voilà, et Saül dit à Aya de faire approcher l'arche de Dieu. Or, l'arche n'est-elle pas trouvée à Kiryat Yearim? Que répondent alors d'autres sages? Saül a seulement voulu qu'on lui approchât l'arche contenant les vêtements sacrés pour consulter l'oracle. Donc là, il n'y a plus question des tables de la loi. Il y a une arche qui contient des vêtements sacrés qu'il faut pour consulter l'oracle. Et ce qui est très intéressant, parce que la Septante, le texte grec, n'a pas Aaron, qui veut dire l'arche, mais éphod. Et éphod, c'est une sorte d'habit sacerdotal qui contient probablement des Urim et des Tumim qui servent à tirer les sorts. Donc peut-être cette tradition, elle est déjà connue d'une certaine manière à la traduction grecque. Et puis, à partir de cela, les arches vont se multiplier. Il y aura 4 arches en fait. Il y aura l'arche principale, et puis il y aura l'arche des tables brisées, l'arche des vêtements sacrés, et encore l'autre arche qui contient les ossements de Joseph. Vous vous souvenez que la première fois qu'on trouve en effet le terme de Aaron, de arche, c'est à la fin du livre de la Genèse, mais là aussi c'est un peu une surinterprétation parce que dans le livre de la Genèse, l'arche est un cercueil, c'est pas les ossements, c'est le Joseph embaumé, parce que là aussi il y a 2 traductions, parce que si quelqu'un a embaumé, normalement ces ossements ils ne vont pas se disperser, ils restent justement en momie. Donc là il y a 2 traditions différentes, mais ça ce n'est pas important pour les rabbins, donc il peut y avoir une arche avec les ossements de Joseph, et puis je vous rappelle le texte que nous avons déjà vu la semaine dernière, ce document de Damas à Qumran, on dit en fait l'arche ne contient pas des tables, mais le Sefer, le livre, le rouleau de la loi. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'unanimité. Et puis il y a une autre théorie encore, qui est très intéressante, qui dit que l'arche, en fait, contient la Shekhinah. Qu'est-ce que c'est la Shekhinah? C'est la présence divine, en fait. Ainsi, le Talmud de Babylone, en interprétant un texte du Deutéronome, dans ce texte, Moïse promet au peuple que Yahvé, votre Dieu, va marcher avec vous afin de combattre pour vous. Alors, comment Yahvé peut-il marcher avec le peuple? Le Talmud va dire parce que le nom et tous ces noms de substitution étaient depuis dans l'arche. Similaire dans le Targum de Jérusalem, ce verset, donc Deutéronome 20, vise le nom sacré qui se trouve dans l'arche. Donc là, c'est autre chose. On n'est plus du tout
avec la loi. Quand on parle de la Shekhinah, de l'habitation, la présence divine, ben là, pour se poser la question si nous n'avons pas là la sublimation du fait que l'arche, à l'origine, a contenu Yahvé même, ou disons une représentation de Yahvé. Si on dit après, c'est sa Shekhinah qui est dans l'arche, ben on peut s'imaginer que, en fait, c'est une manière de reprendre, en fait, la présence de Yahvé dans l'arche. On va y revenir. Et puis, certains auditeurs me disent toujours, vous ne parlez jamais du Nouveau Testament. Alors, je vais vous parler une fois du Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte très intéressant qui parle de l'Arche de l'Alliance en disant, tout recouvert d'or, ça que c'est comme dans le texte de l'Exode, dans celle-ci, donc dans l'arche, un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'Alliance. Donc 3 choses. La manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. C'est intéressant. Et on ne sait pas très bien pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas Paul, on ne sait pas trop qui c'est, a inventé cela. Donc il y a des gens qui pensent, et probablement avec raison, que nous avons là en fait une tradition juive qui est reprise, et qu'ensuite dans le judaïsme on a un peu censuré parce que c'était repris par les chrétiens. Mais la tradition est certainement plus ancienne, et l'origine elle est assez simple de cette tradition, parce qu'on voit en effet qu'en Exode 16, dans l'histoire du don de la manne, à la fin, Moïse va dire à Aaron, prends un vase, comme dans l'hébreu, et mets-y un plein homère de manne et dépose-le devant le Seigneur. Devant le Seigneur, ça peut être l'arche. Ou pour le bâton d'Aaron, nombre 17, c'est la compétition de tous les bâtons des différentes tribus, c'est le seul bâton qui fleurit. Pareil, on va dire il faut le mettre devant le ha'edut, devant le témoignage. Et vous vous souvenez que dans la tradition sacerdotale, l'arche du témoignage, c'est le nom qui est donné à l'arche. Donc on voit très bien en fait comment on arrive à cette idée dans l'Épître aux Hébreux, mais curieusement pas dans la tradition juive. Donc du coup, je pense en effet, il est possible que l'auteur du texte des Hébreux ait une connaissance d'une tradition juive, parce qu'on voit mal pourquoi c'est lui qui aura créé cette idée. D'ailleurs, il dit ça presque un peu en passant, ce n'est pas très important pour sa démonstration. Vous avez là peut-être une autre tradition, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, va aussi se retrouver dans le Coran. Dans la sourate 2, la vache, le prophète leur dit, le signe de son investiture, donc il parle de Saül, sera que l'arche va venir vers vous. En elle, donc dans l'arche, la sakina de votre Seigneur et la bakia de ce qui a été laissé de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà en elle un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc vous voyez, c'est assez proche d'une certaine manière de ce que nous avons dans l'Épître aux Hébreux. Il s'agit, le contexte, c'est la légitimation de Saül et puis la légitimation des chefs et surtout évidemment aussi préfigurant le martyr. Mais il y a quand même aussi des allusions à la fois à la tradition qu'on a vue dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi l'idée de la Shekhinah, parce que Sakina on traduit souvent par quiétude ou par paix profonde. En fait, c'est la même racine qu'on a en Shekhinah en hébreu. Donc peut-être là aussi encore l'idée que, d'une certaine manière, Dieu lui-même est présent dans l'arche. Et puis Bakia, les islamistes entre vous, vous allez m'éclairer, je ne sais pas trop donc, ce qui est donné, ce qui est confié par Dieu, donc parfois on traduit par héritage, mais voilà. Et la famille de Moïse, Aaron, ça peut en effet faire penser à l'histoire de la manne et du bâton. Voilà. Donc, des rabbins jusqu'au Coran, il y a en effet quelques thèmes qui vont se poursuivre. Dans les temps modernes,
on a évidemment imaginé autre chose. On ne sait pas très bien quand ça commence. Ça commence apparemment déjà au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il y a un exégète de Wette qui fait déjà allusion à des spéculations comme quoi l'arche était en fait liée avec l'électricité. C'est lui qui l'a rendu populaire, c'est un physicien, Nikola Tesla. Alors quand j'interroge mes collègues physiciens, certains disent c'est un charlatan, d'autres trouvent que c'est quand même un des électriciens importants. Hein. Mais bon, je pense qu'il était certainement un grand savant, mais vous savez, les grands savants parfois peuvent aussi avoir un peu leurs obsessions. Donc, et je pense par rapport à cela, il avait quand même cette obsession sur Moïse en tant qu'électricien. Donc voilà, je vous ai mis la citation, je vais vous la traduire. Moïse fut un électricien doué en avance sur son temps. La Bible décrit de manière précise la fabrication d'une machine qui a généré l'électricité par la friction de l'air contre des rideaux en soie et qui fut placée dans un coffre. Donc là, il fait allusion au fait que l'arche était placée dans les saints des saints avec des rideaux ou dans la tente déjà. Et on peut imaginer, dit-il, que les fils d'Aaron furent tués à cause d'une décharge de haute tension. Donc ça fait évidemment allusion à l'histoire du Lévitique, où en fait deux fils d'Aaron font un sacrifice qui n'est pas demandé par Dieu, mais où il n'est pas du tout question de l'arche. Mais peu importe, on n'est pas à un détail près parce que ça continue. Ça continue. En 1999, un autre physicien dans le journal britannique Daily Mail, si les Israélites avaient entrepris de construire un accumulateur primitif, ils n'auraient pas pu trouver une meilleure forme que celle de l'arche. Puis il a construit l'arche dans son labo pour montrer que ça marche très bien. Aussi avec plein d'interprétations. Le fait que Moïse, lorsqu'il descend du mont Sinaï, a dû se voiler la face, c'est parce que l'arche était trop dangereux et puis avait trop de rayonnage, donc c'est un peu nucléaire aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Après, vous avez du côté français Robert Charroux, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est aussi un peu, disons, quelqu'un qui veut expliquer toute la Bible avec soi-disant la science, donc pareil. L'arche n'était rien de plus qu'une âme impressionnante capable de produire de l'énergie électrique. Donc une sorte de coffre-fort électrique capable de générer des fortes décharges de 500 à 700 volts. Après, ça devient de pire en pire parce que après, l'arche aurait été construite par des extraterrestres, évidemment, pour communiquer avec Moïse et Aaron. Et lui, je crois, le dit aussi déjà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut s'abstenir un peu de cela. Ça me fait penser un peu à ces explications. On veut toujours trouver une sorte de raison scientifique derrière les mystères bibliques. C'est comme on veut expliquer les plaies d'Égypte avec l'explosion du Santorin, ce qui est aussi une bêtise. Mais là, récemment encore, à mon grand énervement, il y a un nouveau, est-ce que c'est Science et Vie, je crois, sur les mystères de la Bible, de nouveau découverts par la science. On revient toujours avec ces mêmes histoires qui, à mon avis, montrent juste qu'on ne comprend pas le texte biblique ni les traditions bibliques. Ou comme on a interprété les miracles de la multiplication de pain par Jésus avec des boulangeries souterraines ou des choses comme ça. Je crois qu'on est juste à côté du texte. Et puis, voilà, que Moïse doit se voiler la face, ça n'a rien à voir avec l'arche. L'arche n'est pas du tout mentionnée dans cette histoire-là. Que le fils d'Aaron meurt, ce n'est pas le foudre divin, ça n'a rien à voir non plus avec l'arche, mais enfin. Bon. Mais venons maintenant à des théories un peu plus sérieuses. Alors, une théorie qui continue à être défendue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée en fait que l'arche aurait été conçue comme le trône de Yahvé. C'est en fait un trône portable sur lequel il fallait imaginer de manière invisible le Dieu d'Israël. Donc le point de départ de cette théorie, c'est à la fois la présence des fameux kéroubim, des chérubins, et aussi le titre, mais qui est très rare, je vous l'ai déjà montré, qui parle de l'arche de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins.
à partir de là, donc les chérubins, c'est ça. Donc ce n'est pas des petits anges, comme je vous ai dit, c'est des sphinx ou c'est des caribous, comme on a vu du côté de l'Assyrie. Donc c'est des êtres protecteurs hybrides. Et donc l'idée étant que l'arche aurait été un trône portable sur lequel on serait imaginé de manière invisible Yahvé, qu'on n'aura plus donc transporté selon les besoins, surtout dans des contextes évidemment de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Il y a une objection très basique. Si c'est un trône, pourquoi on l'appelle coffre? Parce que l'hébreu a tout à fait un mot pour trône. Qui sait? Si c'est un trône, pourquoi on le met dans un coffre? Ça, à mon avis, ce n'est pas forcément identique au trône. Et puis l'autre remarque qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'on a vu que c'est seulement dans les textes les plus récents, donc, des auteurs sacerdotaux, où il y a cette idée que l'arche se tienne en effet au-dessus de l'arche. Mais même dans ces textes-là, c'est plutôt qu'ils protègent l'arche et pas qu'ils accueillent quelqu'un qui est assis sur eux. Donc l'arche, primitivement, n'a pas été un trône, mais une caisse, un coffre. Et là, peut-être, et ça c'est peut-être la part de vérité dans cette hypothèse, il a peut-être été perçu comme ça par les auteurs qui ont raconté comment on l'a intégré dans le temple de Jérusalem sous les chérubins. Là, il y a peut-être une transformation sur laquelle je vais revenir, mais à l'origine, je pense qu'on ne peut pas imaginer l'arche comme le trône transportable de Yahvé. Alors, autre hypothèse, c'est d'imaginer l'arche vide. Ça, c'est aussi bizarre. Pourquoi on fait un coffre quand il est vide? Mais bon. Donc, l'arche vide serait, c'est très théologique, l'arche vide serait le signe de la présence divine. Alors là, on part souvent des palladiums montés sur des chameaux chez des bédouins arabes pré-islamiques ou islamiques, en se basant surtout, mais pas exclusivement, parce que vous savez, au XIXe siècle, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les traditions des bédouins, qu'on a après essayé de mettre en rapport avec les textes bibliques ou coraniques pour comprendre un peu mieux un certain nombre de rituels. Et donc, cette idée, en fait, d'une sorte de présence divine vide, serait en effet à mettre en rapport avec ce qu'on a observé chez les Bédouins, où vous avez un ustensile qui s'appelle le hotfeh, une sorte de coffre comme ici, pas vraiment de coffre, c'est une sorte de siège qui est décoré avec des plumes d'autruche. Donc, mais ça, évidemment, dans les descriptions, dit 19e siècle avec un siège vide, mais qui, en fait, ne reste pas toujours vide, je reviendrai là-dessus, et donc on en voit souvent avec un chameau qu'on laisse partir pour chercher en fait un nouvel emplacement pour camper. Et là où, en effet, le chameau avec le hotfeh s'arrête, c'est là où on va camper. C'est aussi, évidemment, le hotfeh, c'est à côté de la tente du cheikh, c'est aussi un symbole de l'autorité du chef. Et donc, on a les dessins, aussi un autre dessin d'un autre voyageur. Ça fait vraiment un peu un coffre ici, bien qu'il faut imaginer ça plutôt un peu comme deux panneaux, de nouveau avec les plumes d'Autriche qu'on met au-dessus donc, du chameau. Ce hotfeh, c'est aussi un endroit pour des oracles, mais aussi pour des rituels. Je vous signale qu'au mois de mai, on fait un colloque sur le sang, l'importance du sang, et là, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait prendre, parce qu'en fait, on badigeonnait une fois par an ces hotfehs, ce siège, avec du sang du pauvre chameau qu'il avait porté pendant l'année et qu'on a tué ensuite. Donc chaque année, on cherche en fait un nouveau chameau et puis on prend le sang
pour purifier peut-être, on ne sait pas très bien exactement. Et bien sûr, évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'utilisation dans des conflits guerriers, en fait, où on met à l'intérieur du siège, donc qui du coup n'est plus vide, hein, on met une jeune fille assez dénudée, avec l'idée d'encourager les hommes qui partent donc, en bataille. Donc, en fait, la haute va accompagner la tribu quand il part en fait en guerre. Donc, du coup, certains ont dit que c'est en effet une sorte de sanctuaire tribal, hein, associé à une force divine, mais probablement féminine, si on imagine en effet qu'on y met une jeune fille là-dedans. Chez d'autres bédouins, on a plutôt ce que vous avez en bas sur B, ce qui n'est pas très différent. On appelle ça souvent le markab, hein, le char ou le vaisseau. Le markab, Abu Zur al-Markab, c'est-à-dire un char qui est lié en fait à l'ancêtre divinisé, hein, de la tribu, qui donc d'une certaine manière aussi marque sa présence pour sa tribu dans des conflits et d'autres moments importants de la vie d'une tribu. Et finalement, on a quelque chose de comparable, on a le mahmal, qui remonte sans doute aussi à l'époque pré-islamique et qui présente une sorte de tente qui symbolise évidemment l'autorité du cheikh et du sultan et qui, à l'époque islamique, contient soit, selon les traditions, les copies du Coran ou la kizwa, c'est-à-dire l'étoffe de soie avec laquelle on couvre la Kaaba. Mais certains pensent qu'à l'origine, ce mahmal était vide, d'autres pensent en effet qu'il contenait 2 déesses pré-islamiques. Je reviens sur les déesses un peu plus tard. Donc là, vous avez un manuscrit qui vous montre un peu ce mahmal. Là, vous avez un élément du 19e siècle. C'était très populaire en Égypte, hein, donc il y avait les pèlerinages qui allaient de l'Égypte à la Mecque, hein, puis c'était des moments très importants, surtout dans l'Empire ottoman. Donc, les défenseurs de l'idée d'une arche vide partent donc de l'idée que l'arche elle-même, un peu comme le mahmal pour certains, se confond avec Yahvé. Mais la question, en fait, qui est derrière, ou disons qu'il faudrait poser à cette théorie, l'idée d'une arche vide qui représente la présence d'un Yahvé invisible part d'un postulat qui, à mon avis, est à mettre en question. Le postulat est que la religion israélite aurait toujours été aniconique, sans image. Et là, je pense que c'est un problème méthodologique, c'est-à-dire on part du judaïsme actuel, ou de l'islam, pareil, où, en effet, il n'y a pas de représentation possible, pour clamer que ça a toujours été le cas. Mais toutes les religions naissent à partir des révolutions, et l'aniconisme n'est pas une donnée de base, mais c'est un des grands changements qui va faire qu'une religion israélite et judéenne devient seulement le judaïsme. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est là depuis le début. Le judaïsme n'est pas tombé du ciel, le judaïsme s'est en effet développé à l'époque perse au IVe siècle, IIIe siècle avant notre ère. Donc évidemment, l'aniconisme est un marqueur important du judaïsme, mais non pas au début du premier millénaire, ça c'est important, de l'époque hellénistique. Donc, j'ai l'impression que souvent, des chercheurs qui insistent sur le fait que le culte de Yahvé était aniconique, sans image, que Yahvé est un dieu célibataire, qui n'avait pas de parèdre, pas de déesse qui lui était associée, qui, alors souvent, soit ils partent de leur propre conviction religieuse qu'ils veulent avoir d'une certaine manière confirmée par l'histoire, ou alors ils font de l'anachronisme en prenant des affirmations centrales
du judaïsme, mais en imaginant que c'était déjà le cas au début du premier millénaire. Et ça, je suis à peu près sûr, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut faire une réflexion tout simple. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de textes dans les récits bibliques ou dans les documents bibliques qui interdisent qu'on se fait des images de Yahvé? Si c'était quelque chose qui allait de soi, est-ce qu'il faut l'interdire? On interdit normalement des choses qui ne vont pas de soi, qu'il faut apprendre, ou qu'on veut voir pratiquer, mais qui ne reflètent pas forcément la pratique habituelle. Donc je pense en effet, l'interdit des images même est en effet une première indication qu'il y avait bien des images de Yahvé. Évidemment, nous sommes devant un problème qui est tout à fait pareil aussi pour d'autres religions. Nous n'avons pas des images où c'est marqué, sauf peut-être une exception, nous n'avons pas d'images où c'est marqué Hik Yahvé, donc ici Yahvé. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Mais c'est la même chose à Ugarit. Si vous allez au Louvre, vous regardez les petites statuettes, on vous dit ça c'est Baal, ça c'est El, ça c'est Ashara. Ce n'est pas marqué. C'est l'interprétation des personnes qui sont spécialistes évidemment d'Ugarit et qui prennent les textes et qui disent voilà, cette posture rappelle plutôt El, cette posture rappelle plutôt Baal, mais il n'y a pas d'inscription. Pareil au musée de Beyrouth, vous avez plein de petites statuettes, on vous dit c'est Baal, mais ce n'est pas marqué non plus dessus. Donc il faut faire attention. Donc nous n'avons pas, sur le plan archéologique, des présentations où on peut être sûr que c'est Yahvé, mais on a quand même quelques indications. On a par exemple ce sceau ici, où déjà au début du XXe siècle, Dahlmann avait dit la divinité qui trône là entre deux arbres de vie, ça peut être Yahvé. Pourquoi? Parce que le sceau appartient d'un dénommé Eli Shama, fils de Gedaliahu. Donc c'est un nom yaviste. Donc si le porteur du sceau est un yaviste, on peut imaginer que le sceau représente en fait sa divinité tutélaire. Idem pour l'autre sceau qui contient également un nom donc yaviste, ou Benjamin Sass de l'Université de Tel Aviv pense aussi que c'est une représentation du 7e siècle de Yahvé, un peu comme le dieu lunaire. Et nous avons évidemment aussi, vous avez certainement déjà entendu parler de Kuntilet Ajrut, donc site très important de la route qui va de Gaza à Eilat, fouillé au moment où Israël occupait la péninsule de Sinaï. On a trouvé en fait beaucoup de choses, des inscriptions, on parle de Yahvé de Théman ou de Yahvé de Samarie, de son Asherah. Bon, aujourd'hui ça nous intéresse moins, mais vous avez aussi des représentations d'un couple qui est juste lié à cette inscription de bénédiction de Yahvé et de Asherah. Donc certains chercheurs de l'université Tel Aviv et d'autres avaient pensé que ce couple-là pourrait être Yahvé et Asherah. Ce n'est pas signé, mais il y a quand même cette inscription qui est liée à l'image. C'est très intéressant pour la petite histoire, lorsqu'on a pour la première fois édité ce dessin, qui n'est pas très visible à l'œil nu, donc il faut, si vous allez au musée d'Israël, vous le verrez, on a mis 2 sexes masculins aux 2 personnes, donc pour éviter évidemment qu'on pouvait penser que voilà, c'était Yahvé et Asherah, peut-être, je ne sais pas, mais on a maintenant vraiment l'édition principale, on voit très bien, c'est seulement une personne qui a un sexe masculin, et la deuxième a quand même des sortes de seins stylisés, donc ce n'est pas totalement impossible. Je ne peux pas vous le garantir, mais vous aurez peut-être là une représentation. L'élément qui est le plus sûr d'une image de Yahvé au niveau donc de l'iconographie, c'est en effet une pièce de monnaie de l'époque perse où vous avez en effet une divinité sur un trône avec des chars, pensez au livre d'Ézéchiel. Ça, c'est très très proche de ce que vous avez avec Ézéchiel, puis des
des ailes qui pourraient aussi faire penser à un trône de chérubin, etc. Donc c'est des conventions iconographiques qui, selon Erhard Blum, viennent à la fois du Levant et de la Grèce. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici pour la seule fois, on a en effet une légende, et vous avez les 3 lettres Yod et Vav. Donc certains disent qu'il faudra rajouter un D et ce sera Yehud. Mais il n'y a pas de D. Donc si on n'a que les 3, ça fait Yahou. C'est vrai qu'il y a d'autres coins de monnaie où c'est Yehud, ça je veux bien l'admettre, mais ici nous n'avons que ces 3 lettres. Donc là, on aura peut-être en effet, et ça nous sommes en effet au 5e, 4e siècle, donc au moment où l'interdit d'image commence déjà à se réaliser, où en effet on voit que ce n'est pas respecté par tout le monde. Et évidemment, la Bible elle-même nous indique qu'il y a eu des représentations de Yahvé. Vous connaissez tous l'histoire du veau d'or. Ça, c'est clair que cette histoire critique le culte du royaume du Nord, d'Israël, en fustigeant le premier roi, Jéroboam, d'avoir installé dans les sanctuaires de Dan et Bethel 2 statues bovines en disant « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte ». Donc là, il y a une identification entre Yahvé qui fait sortir d'Égypte et les statues bovines. Je n'entre pas maintenant dans le problème que ce qui est raconté ici, ça ne peut pas se passer sous Jéroboam le Ier, puisqu'à ce moment-là, Dan n'était pas du tout israélite. Donc c'est plutôt Jéroboam II au 8e siècle qui a annexé Dan des Araméens, où cette histoire se déroule. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, on admet que dans Bethel, Dan, il y avait des statues bovines représentant Yahvé. Et même histoire, évidemment, dans l'histoire du veau d'or, qui est aussi, évidemment, une critique de cette manière de représenter Yahvé. Nous avons également, dans le livre de Osée, des critiques du veau de Samarie, qui sera donc détruit par les Assyriens, ou déporté comme offrande pour le grand roi. Donc, c'est très clair pour le Nord. On admet aussi d'ailleurs assez volontiers, parce que, évidemment, dans la version biblique, la manière dont la Bible présente l'histoire, le Nord, de toute façon, c'est illégitime. C'est pas le vrai Israël, d'une certaine manière. Donc, du coup, ils peuvent vénérer Yahvé sous une forme bovine, ça, c'est pas le problème. Mais qu'en est-il en Juda? Alors, souvent, on trouve encore l'idée qu'en Juda, on aurait une sorte de facto aniconisme. Ça, c'est Mettinger qui a insisté là-dessus. Il y aurait certes le culte Estel, des Matsébot, mais qui serait en effet un culte sans image. Vous connaissez l'histoire fondateur, bien qu'elle concerne donc un sanctuaire du Nord. Je voulais juste vous le rappeler. Donc, c'est Jacob, en fait, qui, dans le sanctuaire de Bethel, après avoir sa vision divine, va ériger une pierre, et cette pierre va être appelée Matseba. Et sur cette pierre, il va en effet faire une onction d'huile. Donc, le terme de Béthil, selon certains, vient même de cette histoire de Bethel qui, via le grec, après, devient Béthil. Mais bon, ça c'est discuté et peu nous importe ici. C'est vrai que les Matsébot, les stèles, sont déjà attestées au 2e millénaire à Marie. Dans la Bible, ils ont plusieurs fonctions. Ça peut être des fonctions funéraires, pour Rachel, ou Absalom, qui n'a pas de descendance, veut s'ériger lui-même une stèle funéraire. Ça peut être une commémoration. Ça peut être aussi une sorte de conclusion d'un contrat, ou une sorte même de symbole de frontière entre Jacob et Laban, et finalement, évidemment, une fonction cultuelle en tant que Béthil. Mais la question qu'il faut se poser immédiatement, c'est est-ce que c'est Matsébot, est-ce que c'est aniconique, est-ce que c'est sans image?
Et là, c'est plus compliqué de nouveau. Est-ce qu'il faut, par exemple, opposer le culte sans image, aniconique, au culte des citadins, des cultes anthropomorphiques ou thériomorphiques? Déjà, au niveau du vocabulaire, c'est un peu difficile. Déjà, à Marie, en fait, vous avez les deux. Vous avez des stèles, mais vous avez aussi des statues tout à fait anthropomorphiques. D'ailleurs, au niveau du vocabulaire, en fait, la stèle dressée à Marie, c'est Sikanum, mais à Assur, c'est Tsalmou. Et Tsalmou, en fait, on le retrouve dans la Bible, comme Tselem. Mais dans la Bible, Tselem, c'est quoi? Ce n'est pas une matseba, c'est une statue. Statue anthropomorphe ou thériomorphe. Donc, vous voyez, déjà là, les choses, en fait, se compliquent. Et si je vous montre une stèle comme ça, est-ce que c'est aniconique? Ah non, elle est quand même assez, disons, assez peint, d'une certaine manière, donc une stèle qui représente une femme avec les organes sexuels d'une femme. Donc je pense que la stèle n'est pas forcément aniconique. À Arad, dans le sanctuaire de Arad, on a trouvé 2 stèles avec des traces de peinture. Est-ce qu'ils étaient seulement en couleur ou est-ce qu'on a en effet dessiné sur les stèles quelque chose de comparable à celle dont je viens vous montrer la photo? Ou à Petra, Tushara, est-ce que c'est aniconique, ce visage? Probablement pas, c'est aussi une stèle. Donc, on voit très bien les matzebot, ce n'est pas forcément quelque chose d'aniconique. Ce qui est clair dans la Bible, c'est en effet que les matzebot, d'une manière ou d'une autre, doivent représenter Yahvé. Parce qu'on les trouve surtout en lien avec les bamot. Les bamot, c'est ce qu'on appelle les hauts lieux, où en effet, c'est probablement des sanctuaires de plein air. On a les matzebot et les asherim, peut-être les représentations de Asherah. Et ce qui est intéressant, au moment où on commence à interdire les tselem, les représentations, on interdit aussi les matzebot. Tu ne te dresseras pas de matzeba que Yahvé, ton Dieu, haï. Ou ce texte encore du Lévitique, donc, où il est interdit en effet de faire de sculpture, de stèles ou de pierres sculptées. Donc, si les stèles étaient aniconiques, pourquoi est-ce qu'on va les interdire? Voilà, donc je pense en effet, d'une manière ou d'une autre, cette opposition entre matzeba et statue est peut-être une opposition trop moderne et que les matzebot représentaient aussi, d'une manière ou d'une autre, la présence de Yahvé. En ce qui concerne le temple de Jérusalem, c'est vrai qu'on n'a pas de texte qui parle d'une statue de Yahvé dans le temple, mais on a quand même cette idée des chérubins dont je vous ai déjà parlé. Et si on suit, je ne veux pas vous lire le texte parce qu'il n'est pas très passionnant, mais si on le met sur un dessin, en fait, on a en fait 2 chérubins qui protègent une sorte de trône, sur lequel on peut en effet imaginer Yahvé, une sorte de trône de chérubins. Et ça, c'est exactement après la place qui, dans le récit de 1 6 à 8, va être attribuée en fait à l'arche. Donc des trônes de chérubins, ils sont tout à fait connus. Et on peut encore penser à ce texte du roi Ézéchias, qui en fait va prier devant Yahvé en disant « Yahvé, Dieu d'Israël, toi qui trônes sur les chérubins ». Donc là, il est dans le temple. Donc comment il faut imaginer? Est-ce juste une manière de parler ou est-ce qu'il faut en effet imaginer un trône de chérubins, comme d'ailleurs aussi dans la vision du prophète Michée, un autre prophète, pas celui qui a donné son nom au livre, mais Michée, fils de Yimla, j'ai vu Yahvé assis sur son trône. Et dernier argument, il y en a bien d'autres, mais important, c'est les psaumes. Les psaumes qui parlent souvent
du désir du psalmiste de voir la face de Yahvé. Alors évidemment, on peut faire une sorte de lecture spirituelle en disant la face de Yahvé, c'est juste sa présence. Mais si vous le prenez de manière tout à fait concrète, on peut le prendre de manière tout à fait concrète. C'est-à-dire, en effet, il y a le psalmiste qui passe la nuit au temple en disant « Tu sens de mon cœur », et puis après, moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai de ta temouna, de ton image. Temouna, c'est l'image, ou la figure, la représentation. Donc c'est le même thème qui figure d'ailleurs dans le Décalogue quand on interdit de se faire des représentations de Yahvé. Tu ne te feras pas d'image de Temouna. De Moïse, on va dire qu'il peut voir, lui, le seul, voir la Temouna de Yahvé. Donc cette Temouna, qu'est-ce que ça peut être autre, en effet, qu'une représentation de Yahvé. Donc je pense en effet, nous devons admettre qu'il y avait des statues de Yahvé. On peut aussi penser à des psaumes qui parlent d'une procession. Quand vous avez une procession, ben, évidemment, vous devez aussi porter quelque chose, et ça pourrait être aussi la statue de Yahvé. Donc si on prend maintenant le cas de l'arche de Yahvé, ben, je vous ai déjà dit, on dit qu'en 1 Roi 8:6, il est sous les ailes des chérubins. Et là, on peut en effet, comme je viens de dire, se pose la question si l'auteur a voulu remplacer le trône et la statue de Yahvé par l'arche qui, après, d'une certaine manière, devient l'arche de l'Alliance. Est-ce que pour celui qui a écrit 1 Roi 6, est-ce que l'arche n'était pas en quelque sorte une manière de remplacer le trône de Yahvé? Et je vous rappelle en fait ce texte du livre de Jérémie où le prophète dit qu'il ne faudrait plus refaire d'arche. Donc, nous l'avons vu la semaine dernière, il ne faut plus se souvenir et surtout il ne faut plus en faire. Alors, de nouveau, question. Si l'arche avait été depuis toujours le contenant des tables de la loi, et déjà en Deutéronome 10 dit on peut faire une arche qui contient les deuxièmes tables de la loi, on refait d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il faut interdire de refaire l'arche? Donc apparemment, si l'arche contenait autre chose, une représentation de Yahvé par exemple, une telle décision se comprend plus facilement. Donc, il faut reprendre la question, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Je vous donne quand même une première piste parce que j'aurais pu m'arrêter là, mais je vais quand même vous donner deux, trois idées. Je vais commencer avec le premier qui a osé et qui a été très, très sévèrement critiqué par ses collègues. C'est Hugo Gressmann, en 1920, qui avait dit en fait qu'il y avait une représentation de Yahvé dans l'arche. Et il se fait en effet critiquer de manière très, très sèche. Lui, en fait, on ne peut pas, je pense, souscrire à tout ce qu'il a dit, mais je vais quand même vous montrer un peu son raisonnement. Lui, en fait, il prend comme point de départ la description de l'arche dans les textes sacerdotaux où il y a l'arche et les chérubins. Mais les chérubins, comme beaucoup de représentations que je vous ai déjà montrées, on les met plus en rapport avec le monde égyptien qu'avec le monde assyrien. On dit, voilà, ces êtres ailés, c'est un peu comme Isis ou Néphis qui, avec leurs ailes, protègent d'autres divinités. Et donc, du coup, Gressmann va faire beaucoup de parallèles avec des processions égyptiennes, notamment la barque du roi Soleil, de Amon identifié à Ré, qui en effet se présente de cette manière-là. Vous avez la barque, vous avez deux déesses, ou c'est probablement un redoublement de la Ma'at, mais peu importe, vous avez deux déesses au milieu du sanctuaire qui, en fait, mettent leurs ailes protectrices autour du Saint des Saints.
Donc, on a pour le culte Osiris des processions avec des sarcophages, qui sont d'ailleurs aussi également décrites encore chez Hérodote. Hérodote parle de cela également. Et donc, Grassmann pense que l'arche aurait été un sanctuaire portable. Un sanctuaire portable. Et du coup, son idée, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, un taureau, il pense, un taureau représentant Yahvé. Il pense en effet qu'il part à la fois de l'idée du veau d'or, bien sûr, il part aussi de l'idée qu'en 1 Samuel 6, l'arche, quand elle est retournée, elle est tirée en fait par un char avec des jeunes vaches qui, je crois qu'elles n'ont pas encore enfanté, disons, elles n'ont pas encore allaité. Et il dit que ça va très bien avec un contexte un peu bovin. Donc, Yahvé aurait en fait été représenté comme un veau, un jeune, ou un taureau, et les deux tables de la loi, dit Grassmann, c'est l'indication qu'il y avait deux éléments dans le coffre. Donc, Yahvé sous la forme d'un taureau, et une représentation de sa paraître, avant qu'on a trouvé les textes de Kuntilet, Ajrout, etc. Donc, je pense qu'il faut un peu réhabiliter Grassmann, qui avait vu des choses justes, mais il ne dit pas très bien comment on a imaginé la paraître de Yahvé. Et Grassmann, en fait, ne connaissait pas cette arche-là qu'on a trouvée à Ashkelon, qui date du bronze, donc 1600. On a en effet un veau avec son arche. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de petit sanctuaire dans lequel on peut poser le taureau. Évidemment, comme on n'a pas de texte qui va avec, on ne sait pas très bien à quoi ça servit, mais l'idée, en effet, c'était peut-être en effet qu'on peut le transporter avec son sanctuaire. Ça a été trouvé bien après Grassmann. Et Grassmann encore se base, en effet, sur le psaume 132, qui, en effet, fait allusion à une procession de l'arche, probablement peut-être à ce texte où David va faire venir l'arche à Jérusalem et où, en effet, Dieu, Yahvé, est appelé le Havir, le fort, ou on peut aussi le traduire par taureau, le Havir de Jacob. Et pour Grassmann, c'est donc la preuve que l'arche contenait une statue bovine. Mais le terme ne nécessite pas forcément une connotation bovine, ça peut être aussi simplement le fort, le puissant. Donc, on peut explorer d'autres possibilités. Et ça, ce sera pour la semaine prochaine.